Et salut tout le monde, ici Passion Carspotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Petite vidéo Carspotting à Gérardmer. Par contre, elle date de mars, ou ouais, peut-être mars ou avril. C'est la vidéo quand je rentre de Paris. D'ailleurs, je croise des trucs sur l'autoroute en rentrant de Paris. Donc ouais, c'est une vidéo qui date un peu, mais il y a pas mal de petites pépites. Mais du coup, j'avais pas encore changé de téléphone, donc la qualité est un peu moins bien. Mais il y a vraiment des pépites, il faut quand même que je vous mette cette vidéo. Donc je vous laisse découvrir tout ça, et puis très bon visionnage. Et comme je le disais, il y a un petit SVR qui est arrivé. Voiture que personnellement j'adore. Qui est honnêtement des très gros problèmes de fiabilité, avec notamment des casses moteurs. C'est pour ça que c'est une voiture qui perd énormément de valeur. Mais esthétiquement, ça peut être passe-partout, mais en même temps, surtout dans une config comme ça passe partout, mais en même temps, ça peut tellement être violent avec les échappements. Alors celui-là, il y a un petit problème de diffuseur, mais sinon il est très beau. Par contre, les jantes qui ne sont pas d'origine, je sais pas si c'est des jantes de SV Autobiographie ou c'est des jantes Range Rover, mais pas du SVR. Et surtout l'intérieur un peu camel brun, très beau. Et notamment à l'avant, pas mal de parties en carbone, la calandre de gris, les parties là, tous ces petits détails en carbone et le petit logo SVR sur la calandre. Ça fait un beau combo entre SVR et Classe G. Bon, on part de Paris, maintenant je voulais refilmer parce qu'on en voit plus, ça y est, hein, parce qu'à Paris je voulais filmer plus parce qu'on en voyait partout. Mais je peux enfin vous refilmer des petits Classe G. Et ça fait plaisir parce que j'adore cette voiture. Et du coup là sur une aire d'autoroute en rentrant de Paris, on tombe sur un Classe G. Je sors pour vous le filmer, au moment où je sors il y a un SVR qui arrive. Alors du coup je m'attendais pas à avoir des voitures ici, au final ça va. Donc petit Classe G full black. Et petite spécificité, c'est qu'il a les étriers bronze qui est assez stylé. Sinon il y a les jantes AMG classiques full black. On a l'habitude des Classe G, surtout après Paris. J'ai pas le fil polarisant donc on voit rien à l'intérieur, mais voilà. Le gros cube bien énervé, et que j'aime toujours autant quoi. Bon, on est de retour de Paris. Ça fait très bizarre hein, parce que je vois plus de Classe G dans toutes les rues, je vois plus de Cuinan, Bentley et tout, c'est fini. Surtout que depuis que je suis rentré dans les Vosges, il y a quand même pas mal de trucs. J'ai fail une GT3 RS 4 litres, donc grosse dinguerie, une 980 Spider dans une config de ouf et un Classe G, pareil dans une config, mais jamais vu ça, incroyable. Et on se console quand même avec une Alfa Romeo GT V6. Alors en plus, vous l'entendez à ma voix, je suis malade. Donc vraiment le retour de Paris était compliqué. Mais on se console avec une GT V6. Une voiture qui a son charme. Une voiture de rallye que j'aime énormément. Qui a une ligne incroyable. À l'époque, Alfa Romeo faisait quand même des voitures assez exceptionnelles. Et j'adore vraiment ce modèle incroyable. Bon voilà, puis 30 secondes après la GT V6, on a la M2 avec les jantes de compète, énième perf. Donc classique. Mais toujours bien énervé et j'adore les M2, donc incroyable. On a une 991 phase 2 Targa qui arrive, je vais la filmer, elle a l'air incroyable. Magnifique, j'adore les Porsche comme ça, elles sont tellement belles. Bon, on tombe sur cette M3 G80 en compétition. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, elle sortait régulièrement par un temps. Et bon, full black, sabot en carbone, les jantes de compétition, full black, elle est très belle. Je vais pas passer 15 ans, des M3 on connaît, mais le seul petit détail que je veux filmer, c'est les sièges sport. Ils sont trouvés comme ça, c'est que c'est les sports. Blanc, j'adore, avec le petit écriteau M3, très beau. Et le petit béquet en carbone, diffuseur en carbone, et voilà. M3, tellement belle, j'adore cette génération.
Grand parking de Aubernais, là on a une 991 phase 1 et là on a une 991 phase 1 également en cab. Les deux full black, celle-là la capote un peu brun. Voilà, donc petit combo qui fait assez plaisir. Regardez, là on se retrouve à Aubernais, ça faisait longtemps, on est juste de passage. Il y a cette Mustang que j'avais déjà vue quand je travaillais ici il y a 2-3 ans. Mais le covering est original, ça sort du commun, donc je vous la filme vite fait. Moi j'avoue que je suis pas le plus grand fan. Et apparemment ce serait en hommage à un film ou quelque chose. Vu que j'ai pas une culture au niveau des films énorme, donc je pourrais pas vous dire, mais c'est stylé quand même. On se retrouve avec un temps magnifique et du coup les voitures ressortent. Je vous ai filmé là-bas, alors je vous ai pas filmé, il y a une 997 et une petite Cayman. Juste avant je vous ai filmé une petite 964 Turbo, alors petite pépite, surtout moi qui adore les Porsche. Et je vous ai filmé cette M2 que je retrouve à l'arrêt, donc je vais en profiter pour vous la filmer, surtout qu'elle a quelques petites modifications assez sympathiques. Moi j'adore les M2, mais en plus là la petite bande noire avec les couleurs M, j'adore. Et ce petit détail jaune qui, je trouve, ça fait bien ressortir. Et surtout là par exemple elle a étrier bleu avec les jantes grises assez sympathique, les coques en carbone en rétro, la petite lame et la petite ligne d'échappement modifiée qui fait qu'elle a une très belle voiture. Elle est vraiment très très belle. La honte. Alors là on a une magnifique AMG GTR qui vient de passer, regardez elle est au fond. Depuis le temps que je veux la voir, elle vient presque tous les week-ends sur Gérardmer. Regardez, là on a un petit RSU3 et là on voit une petite pépite se cacher. Et là on va regarder M3 F80. Mais en plus de ça, je l'ai tout de suite reconnu à la couleur, c'est une M3 CS. Alors on est sur une petite pépite, M3 CS. Elle est très très belle, j'adore les M3 F80. Je me demande, en fait, ça n'a rien à voir qu'une belle M3 G80. Mais je pense quand même qu'une belle M3 CS comme ça, on est quand même largement au-dessus d'une belle G80 là, quand même. Elle est très belle avec un beau bleu électrique, la lame en carbone, le beau capot en carbone avec l'aération en carbone, les magnifiques jantes avec étrier bronze, très très belle M3, et l'intérieur avec les sièges sport compétition en blanc. Elle est vraiment super belle. On peut voir qu'il a des XPEL sur les parties dangereuses, la belle lame de béquet en carbone et le RSQ3. Donc on a un bon combo d'allemande qui est assez sympathique. Bon, on se retrouve avec une voiture que j'aime pas du tout, mais là en blanc ça ressort quand même un petit peu mieux qu'un noir basique. Petit XM, on en voit quand même pas mal mine de rien. Pourtant c'est pas donné 200 000 € prix neuf. Mais en blanc comme ça il est pas mal, détail, enfin il est pas mal, j'aime pas, mais il ressort mieux qu'en noir, avec ces jantes que je trouve pas très belles. Mais la couleur j'aime bien. Après intérieur rouge avec les inserts en carbone. J'ai pas le fil polarisant donc il y a les reflets, mais voilà. Et là voilà, l'avant très futuriste. Bon allez, pour la config on va dire qu'il est pas mal.